Chapitre 16. Tu devrais être la mère du Christ. C'est seulement hier soir vendredi que mon âme a été éclairée pour la vision. Je n'ai vu autre chose que une toute jeune Marie, une Marie de 12 ans au plus. Son petit visage n'a plus la rondeur qui caractérise l'enfance, mais déjà on devine les traits de la femme dans l'ovale qui se dessine. Les cheveux aussi ne tombent plus épars sur la nuque avec leurs boucles légères, mais ils sont rassemblés en 2 lourdes tresses d'un or très pâle. Ils paraissent mêlés d'argent tellement ils sont clairs, sur les épaules et descendent jusqu'aux hanches. Le visage est plus réfléchi, plus mûr, bien que ce soit toujours le visage d'une enfant, d'une belle et pure enfant. Elle est toute vêtue de blanc. Elle coud dans une toute petite pièce, petite et toute blanche. De la fenêtre ouverte, on découvre l'édifice imposant et central du temple, et puis toute la descente des escaliers, des petites cours, des portiques, et au-delà de la muraille d'enceinte, la cité avec ses rues, ses maisons, ses jardins, et au fond, le sommet bosselé du mont des Oliviers. Elle coud et chante à mi-voix. Je ne sais si c'est un chant sacré, le voici. Comme en un clair miroir d'eau une étoile, tout au fond de mon cœur brille et se dévoile. Depuis mon enfance, elle est en moi toujours, et avec toute suavité me guide avec amour. C'est un chant au fond de mon cœur, mais d'où peut-il jamais venir? Ô homme, tu ne le sais pas. Il vient d'où le sein repose. Je regarde mon étoile claire, tout en ne voulant pas aucune chose qui n'est pas, même si c'était la plus douce et plus chère. Rien pour moi que sa douce clarté qui est tout à moi. Tu m'as porté du haut des cieux, étoile en un sein maternel. En moi tu vis à présent, mais au-delà des voiles, je te vois, glorieuse image du Père. Quand me donneras-tu l'honneur d'être l'humble servante du Sauveur? Envoie du ciel, envoie-nous le Messie. Reçois au Père Saint l'offrande de Marie. Marie se tait, sourit et soupire, puis se plie à genoux en prière. Son petit visage n'est que lumière. Le regard levé vers l'azur merveilleux d'un beau ciel d'été, elle semble en attirer sur elle toute la lumière et en être irradiée. Ou, mieux encore, il semble que de l'intérieur un soleil caché illumine de ses clartés et allume la neige à peine rosée de la chair de Marie, et puis se répand sur les choses et sur le soleil qui illumine la terre, en la bénissant et lui promettant tant de bien. Pendant que Marie va se lever après sa prière d'amour, sur son visage persiste la clarté de l'extase. À ce moment, entre la vieille Anne de Phanuel, elle s'arrête interdite, ou pour le moins surprise, de l'acte et de l'aspect de Marie. Elle l'appelle « Marie », et l'adolescente se retourne avec un sourire différent, mais toujours si beau. Elle salue « Anne ». La paix pour toi. Tu priais? Tu n'as jamais assez prié? La prière me suffirait, mais je parle avec Dieu. Anne, tu ne peux savoir comme je le sens près de moi, plus que proche, en mon cœur. Que Dieu me pardonne pareil orgueil, mais je ne me sens jamais seule. Tu vois, là, dans cette maison d'or et de neige, derrière le double rideau, se trouve le Saint des Saints. Et jamais aucun œil, si ce n'est celui du souverain prêtre, ne peut s'arrêter sur le propitiatoire sur lequel repose la gloire du Seigneur. Mais je n'ai pas besoin de regarder avec tout le respect de mon âme qui le vénère, ce double voile brodé que font vibrer les ondes des chants des vierges et des lévites, et qui répand les effluves des précieux encens comme pour en percer l'épaisseur et permettre de voir le témoignage. Bien sûr que je le regarde. Ne crains pas que je ne le regarde pas avec respect comme un fils d'Israël. Ne crains pas que l'orgueil m'aveugle
en me faisant penser ce que je te dis maintenant. Je le regarde, et il n'y a pas d'humble serviteur du peuple de Dieu qui regarde plus humblement la maison de son Seigneur, plus humblement que moi, qui suis convaincu d'être la plus insignifiante de tous. Mais que vois-je? Un voile. Qu'est-ce que je me représente au-delà du voile? Un tabernacle. Et quoi dans le tabernacle? Mais si je porte mes regards au fond de mon cœur, je vois Dieu resplendir dans sa gloire d'amour qui me dit « Je t'aime ». Et moi je lui dis « Je t'aime ». Et je me fonds et me renouvelle à chaque battement de mon cœur en ce baiser réciproque. Je suis au milieu de vous, maîtresse et compagne bien chère, mais un cercle de flammes m'isole de vous. Dans le cercle, Dieu et moi. Et je vous vois à travers le feu de Dieu, et c'est ainsi que je vous aime. Mais je ne puis pas vous aimer selon la chair, ni jamais personne je pourrai aimer selon la chair. Mon seul amour est celui-là qui m'aime et selon l'esprit. Je connais mon sort. La loi séculaire d'Israël veut faire de toute vierge une épouse et de toute épouse une mère. Mais moi qui suis soumise à la loi, j'obéis à la voix qui me dit « Je te veux ». Vierge je suis et resterai. Comment le pourrais-je? Cette voix, invisible présence près de moi, m'apportera son aide, car c'est elle qui le veut. Je ne crains pas. Je n'ai plus de père, ni de mère. Et il n'y a que l'Éternel qui sache en quelle douleur s'est consumé ce que j'avais d'humain. Ça a été une douleur cruelle, plus que cruelle. Maintenant, je n'ai plus que Dieu. Je lui obéis donc aveuglément. Mais je l'aurais fait contre père et mère parce que la voix m'enseigne que qui veut la suivre doit passer au-delà des ordres des parents, amoureuses gardes de ronde autour des murs qui protègent leur enfant, mais qui la veulent conduire au bonheur par leur chemin à eux, ne sachant pas qu'il n'y a d'autre voie qui conduise à une joie infinie. J'aurais abandonné vêtements et manteaux pour suivre la voix qui me dit « Viens, ô mon aimé, ô mon épouse ». J'aurais tout laissé, et les perles de mes larmes, car j'aurais pleuré de devoir désobéir, et les rubis de mon sang, car j'aurais même défié la mort pour suivre la voix qui appelle. Il leur aurait dit qu'il y a quelque chose de plus grand que l'amour d'un père et d'une mère, et plus doux encore, c'est la voix de Dieu. Mais maintenant sa volonté m'a dégagé aussi des liens de la piété filiale. D'ailleurs, il ne m'aurait pas tenue captive. Mes parents étaient deux justes, et Dieu leur parlait au fond du cœur comme il me parle à moi. Ils auraient suivi le chemin de la justice et de la vérité. Quand je pense à eux, je les vois dans le repos, auprès des patriarches, et je hâte par mon sacrifice l'avènement du Messie qui leur ouvrira les portes du ciel. Sur la terre, c'est moi qui me tiens debout, ou plutôt c'est Dieu qui dirige sa pauvre servante en lui disant ses ordres. Et moi, je les accomplis, car c'est mon bonheur de les accomplir. Quand l'heure sera venue, je dirai à l'époux mon secret, et lui l'accueillera. Mais Marie, quelle parole trouveras-tu pour le persuader? Tu auras contre toi l'amour d'un homme, la loi et la vie. Avec moi j'aurai Dieu. Dieu ouvrira à la lumière le cœur de mon époux. La vie perdra l'aiguillon des sens, et deviendra une fleur pure qui exhalera le parfum de la charité. La loi, Anne ne m'appelle pas blasphématrice, mais je pense que la loi va changer. Qui le fera, si elle est divine? Celui qui seul en a le pouvoir, par Dieu. Le temps est proche, plus que vous ne le pensiez, je vous le dis. En lisant Daniel, une grande clarté s'est faite en moi, venant du centre de mon cœur, et mon esprit a compris le sens de ces secrètes paroles. Elles seront abrégées, les 70 semaines, à cause des prières des justes. Il sera changé le nombre des années? Non, la prophétie ne ment pas. Mais non pas le cours du soleil, mais celui de la lune et la mesure du temps prophétique. Pour cela je vous dis, toute proche est l'heure où on entendra vagir le fils d'une vierge.
Oh, que je voudrais que cette lumière qui m'aime et qui me dit tant de choses me dise où est l'heureuse Vierge qui enfantera le Fils de Dieu et le Messie de son peuple. Je marcherai pieds nus et je parcourrai la terre. Ni froid, ni gel, ni poussière, ni canicule, ni fauve, ni faim ne m'arrêterait pour la rejoindre et lui dire « Accorde à ta servante et à la servante des serviteurs du Christ de vivre sous ton toit. Je tournerai la meule et le pressoir, mais moi comme esclave à la meule, comme bergère à ton troupeau, à laver les langes de ton enfant, aux cuisines, au four, où tu veux, mais accueille-moi, que je le voie, que j'entende sa voix, que j'en reçoive un regard. Et si elle ne veut pas de moi, mendiante, à sa porte, je vivrai d'aumône et de raillerie, sans un toit, exposée au bivouac et aux grandes chaleurs, pour entendre la voix du Messie enfant et l'écho de ses éclats de rire. Et puis le voir passer. Et peut-être un jour recevrai-je de lui l'aumône d'un pain. Oh, si la faim me torture l'estomac, et si je me sens défaillir après un si long jeûne, je ne mangerai pas ce pain. Je le serrerai comme un sachet de perles contre mon cœur, et je le baiserai pour sentir le parfum de la main du Christ, et je n'aurai plus ni faim, ni froid, parce que ce contact me donnerait extase et chaleur, extase et nourriture. Tu devrais être la mère du Christ, toi qui l'aimes à ce point. C'est pour cela que tu veux rester vierge? Oh non, je suis misère et poussière, je n'ose lever le regard vers la gloire. C'est pour cela que, plus que le double voile derrière lequel je sais qu'est l'invisible présence de Yahvé, j'aime regarder au-dedans de mon cœur. Là est le Dieu terrible du Sinaï. Ici, en moi, je vois notre Père, un visage qui resplendit d'amour, qui me sourit et me bénit, parce que je suis toute petite, comme un oisillon que le vent soulève sans en sentir le poids, et faible comme la tige du muguet sauvage qui ne sait que fleurir et parfumer, et n'oppose au vent que la douceur de sa force parfumée et pure. Dieu, mon vent d'amour. Non, je n'ai pas cette ambition, mais à celui qui naîtra de Dieu et d'une Vierge, au sein du Très-Saint, ne peut plaire que ce que au ciel il a choisi pour sa mère, et ce qui sur la terre lui parle du Père céleste, la pureté. Si la loi méditait cela, si les rabbis qui l'ont amplifié avec toutes les subtilités de leur enseignement tournaient leurs esprits vers des horizons plus élevés et se plongeaient dans le surnaturel, laissant de côté l'humain et l'utile, oubliant le but suprême de leur recherche, ils devraient surtout orienter leur enseignement vers la pureté, pour que le roi d'Israël la trouve à son arrivée, avec l'olivier du Pacifique, les palmes du triomphateur, répandez délices et délices et délices. Que de sang devra-t-il répandre pour nous racheter le Sauveur? Combien des mille et mille blessures que Isaïe vit sur l'homme des douleurs. Voici que tombe, comme la rosée d'un vase poreux, une pluie de sang. Qu'il ne tombe pas où il y a profanation et blasphème, ce sang divin, mais dans les calices d'odorante pureté qu'il accueille et le recueille pour le répandre sur les malades d'esprit, sur les âmes lépreuses, sur tous ceux qui pour Dieu sont morts. Donnez des lys pour essuyer avec la blanche robe des purs pétales la sueur et les larmes du Christ. Donnez des lys pour l'ardeur de sa fièvre de martyr. Oh, où sera-t-il le lys qui te porte? Où celui qui étanchera ta soif? Où sera-t-il celui qui se teindra de ton sang et mourra de douleur te voyant mourir? Ou celui qui pleurera sur ton corps exsangue? Ô Christ, mon soupir! Marie se tait, fondue en pleurs, effondrée. Anne se tait quelque temps, puis de sa voix blanche de femme âgée, émue, elle dit « As-tu autre chose à m'enseigner, Marie ?» Marie revient à elle.
Elle doit croire dans son humilité que sa maîtresse la blâme et dit « Oh, pardon, tu es maîtresse, je suis un pauvre rien, mais cette parole me jaillit du cœur. J'ai beau la surveiller pour ne pas parler, mais c'est comme un fleuve qui, dans son impétuosité croissante, rompt les digues. Je suis prise, et voilà, elle est débordée. Ne tiens pas compte de mes paroles et mortifie ma présomption. Les paroles mystérieuses devraient rester dans l'arche secrète du cœur que Dieu par sa bonté bénéficie. Je le sais, mais elle est si douce, cette invisible présence, que j'en suis toute ivre. Anne, pardonne à ta petite servante. Anne la serre contre son cœur. Tout le vieux visage ridé tremble et brille sous les pleurs. Les larmes s'insinuent entre les rides, comme fait l'eau sur un terrain accidenté avant de se transformer en un tremblotant marécage. Mais la vieille maîtresse ne provoque pas le rire. Bien plutôt, elle fait naître la plus grande vénération. Marie est entre ses bras, son petit visage contre la poitrine de la vieille maîtresse, et tout finit ainsi.